Face à l'urgence climatique, plusieurs gouvernements se sont engagés vers la neutralité carbone d'ici 2050. Par rapport à cela, il faut trouver des solutions qui fonctionnent. Donc la capture est une des solutions qui a été assez mature. On a une source qui produit du CO2, un procédé industriel, et ce CO2, il est capté, il est acheminé vers l'unité d'absorption. Donc ce CO2 absorbé est mélangé avec un solvant et le CO2 va se coller au solvant et grâce à un procédé thermique, on va séparer le solvant et on va soit utiliser le CO2, soit le stocker. L'utilisation, ce sera de combiner le CO2 avec l'hydrogène pour produire des carburants de synthèse qui vont aider à décarboner les transports maritimes ou les transports aériens. Entre 2020 et 2021, on est passé de 71 à 135 sites de capture. Depuis ces accords de Paris, il y a plein de gouvernements qui se sont engagés. L'Europe d'abord qui a mis en place des aides, ce qu'ils appellent Innovation Fund. Les Américains qui ont mis aussi des mécanismes de soutien pour développer cette techno. De plus en plus, les gouvernements s'engagent. Les mécanismes sont en place et la filière se développe. Et je pense qu'on va arriver à une technologie qui sera beaucoup moins chère dans quelques années. Aujourd'hui, on voit aussi apparaître des réseaux qui se mettent en place en mer du Nord. Le CO2 est acheminé dans des anciens puits de pétrole ou alors dans des cavités salines au fond de mer. C'est à peu près 1 km au fond de mer minimum. Donc c'est quand même assez sûr comme moyen de stockage. Donc c'est une solution quand même qui ouvre des voies en termes de volume, sur le plan économique et aussi sur le plan de diversité industrielle à la neutralité carbone.